Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Bonjour très chers amis, je suis très content d'être avec vous. C'est une grâce pour nous d'avoir la vie et de bénéficier de son amour qui a été manifesté. Nous sommes en vie par la manifestation de la bonté de notre Père Céleste qui prend le soin de nous garder durant toutes les nuits que nous passons. Et encore aujourd'hui, nous sommes à ses pieds et nous savons tout ce que nous disons ici dans cette émission que mieux vaut pour nous être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Et vous savez, être au pied du Seigneur, c'est être revitalisé, revigoré, touché, restauré par la puissance, par la main du Seigneur pour que nous puissions avoir l'énergie nécessaire pour aller vaquer à nos occupations. Alors, nous voici et nous sommes bénis. Toute l'équipe est en place, Madame Assouman, Papa Antoine, Sephora, Monsieur Hatsin, tout le monde est là pour que nous puissions passer un agréable moment. Et aujourd'hui, nous allons parler, nous allons exhorter, nous allons prier comme d'habitude. Nous serons avec le pasteur Paul-Joël Amani. Paul-Joël Amani, il est intendant de paroisse, n'est-ce pas? Intendant de paroisse à l'église Sema de Docu 1 et vous le connaissez déjà. Et aujourd'hui encore, nous allons passer un agréable moment avec lui sous la couverture de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons bénir le Seigneur pour lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée. Prions ensemble. Ô Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur. C'est ta grâce. Nous sommes bénéficiaires de ton amour. Nous profitons de la grâce que tu donnes à tes enfants que nous sommes pour vivre encore aujourd'hui, Seigneur, sous ta grâce, sous ta couverture. Merci, merci Seigneur de garder tous nos frères avec lesquels nous sommes connectés ce matin pour être à tes pieds, Seigneur. Parce que pour nous, mieux vaut être à tes pieds qu'être sur les épaules du diable. Que le Seigneur, nous ne cesserons jamais de te dire merci. Nous n'avons pas de mots pour te rendre grâce pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, pasteur Kwasi. Ouais, ça me fait plaisir de te revoir. Merci beaucoup. Pareillement pour moi. Très endimanché et tout beau. Ouais. Et avec toi, aujourd'hui, nous allons exhorter le peuple de Dieu. Et nous allons parler d'un thème important. On dit ça comme ça, un thème important de bienveillance et de jour de détresse. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent entendre par cela? Alors, bonjour peuple de Dieu. Je rends grâce au Seigneur qui a veillé sur nous depuis tous ces jours jusqu'à ce jour. Je suis reconnaissant pour ses grâces, pour ses faveurs. Le Seigneur ne cesse de nous couvrir de ses compassions. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'ensemble nous puissions partager une pensée sur la bienveillance et le jour de détresse. C'est ça. C'est un thème biblique. Alors, nous allons prendre le psaume 41. Nous aurons deux textes à lire, le psaume 41 et le psaume 50 par la suite. Mais nous allons commencer par le psaume 41, les deux premiers versets. Alors, on nous dit que... Au chef des chantres, oui, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. effectivement. L'Éternel, Oui, allez-y jusqu'au verset 4. le verset 4. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas, au bon plaisir de ses ennemis. Verset 3. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Verset 4, je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Merci beaucoup. Alors, ce texte-là, selon certaines versions, le verset 1, c'est le verset 2 de certains textes. Donc, ça s'arrête soit au verset 3 ou au verset 4 en fonction des versions. Alors, la bienveillance, le verset 2, pour certains, ou le verset 1, il dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Alors, David, ce message, cette pensée que nous avons, c'est pour tous ceux qui
ont déjà fait du bien une fois dans leur vie, ceux et qui n'ont pas cessé de le faire. Il faut reconnaître qu'à un moment donné, dans la vie de l'homme, il y a des moments difficiles. Il y a des difficultés pour lesquelles nous attendons l'intervention de Dieu. Et ici, le psalmiste nous montre le moyen de sortir de la détresse, le moyen ou le chemin de la délivrance. Donc, il nous montre comment nous pouvons sortir, prévenir même, sortir de la détresse. Et ce moyen qu'il nous montre, c'est la bienveillance. Alors, le mot bienveillance, en regardant dans le dictionnaire, c'est un mot, ça signifie celui qui veut du bien, vouloir du bien. C'est ça la bienveillance, vouloir du bien. C'est tout simplement veiller au bien. Voilà. Et selon un dictionnaire que j'ai consulté, Wiktionnaire, un dictionnaire en ligne, on dit c'est la motivation à respecter autrui et à agir pour son bien. Si donc on veut résumer, la bienveillance, donc, c'est vouloir du bien en se montrant indulgent, en se montrant attentionné. Alors, sans le vouloir, la bienveillance, donc, se montrer bon, vouloir du bien, nous prépare pour nos jours de détresse, de douleur et de malheur. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité autour de nous, qu'on le veuille ou pas. Il y a pour chacun de nous un temps de douleur. Dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, il dit qu'au jour du malheur, au jour du bonheur, pardon, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'on ne sache pas en rien ce qui va venir après. Alors, certaines personnes sont bienveillantes quand elles-mêmes, elles traversent des moments difficiles et qu'elles attendent l'intervention de Dieu. Certaines personnes, vous allez voir que certaines personnes sont généreuses. Quand tu vas leur dire, donne une offrande, la personne va apporter une offrande. Mais au-delà de cela, parce qu'ils veulent un miracle, après cela, quand ils ont obtenu ce qu'ils veulent, leur bienveillance s'arrête là. On le voit, nous, en tant que serviteurs de Dieu, combien de personnes qui n'ont pas fait de promesses en disant, homme de Dieu, si Dieu me bénit, si Dieu m'ouvre cette porte-là, tu ne vas pas le regretter, tu verras ce que je vais faire. Et malheureusement, ou je ne sais pas si je vais dire heureusement, après l'intervention de Dieu, ces personnes disparaissent, on ne les voit plus. Voilà, et ils sont beaucoup comme ça. Donc plusieurs aujourd'hui attendent, lorsqu'ils attendent un miracle, lorsqu'ils espèrent l'intervention de Dieu, ces personnes se montrent bienveillantes. Mais pourtant, l'exemple biblique nous montre que nous devons agir et nous préparer avant que le jour de détresse, avant que le jour de malheur n'arrive. Ça, c'est ce que l'exemple biblique nous dit. Alors, revenons un peu à ce texte de Psaume 41, les 4 premiers versets ou les 3 premiers versets pour chacun. Il dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, heureux celui qui porte de l'intérêt pour celui qui est pauvre. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Voilà comment la Bible décrit la situation. Celui qui s'intéresse aux pauvres, c'est-à-dire le fait que je sois en train de m'intéresser aux pauvres, je suis en train de me préparer pour moi-même mon propre secours, le secours de l'Éternel pour le jour de la détresse, le jour du malheur. Alors, celui qui comprend, quand la leçon qu'on peut tirer, c'est que celui qui comprend le pauvre, et cette personne reçoit la promesse de la faveur divine. Même dans les jours d'infirmité ou de maladie, cette personne peut être assurée du secours divin. Et la Bible ne dit pas que tu n'auras pas de malheur. Et il faut préciser, la Bible ne dit pas que parce que je fais du bien, parce que je suis bienveillant, je n'aurai pas de malheur. Non. Mais la Bible dit, ce jour-là, le jour du malheur, quand ça viendra, tu es assuré d'obtenir l'intervention de Dieu. Il faut qu'on dise bien, parce que les chrétiens pensent que parce que j'ai fait du bien ici, j'ai fait du bien ici, rien ne doit m'arriver. Il faut qu'on leur dise. Malheureusement, parce que la Bible même dit ici, au jour du malheur, c'est-à-dire qu'un jour tu auras un malheur. Le malheur viendra. Voilà, mais seulement, la Bible dit,
parce que j'ai été bienveillant avant ce jour du malheur, je suis assuré d'obtenir l'intervention de Dieu. Amen. Donc, normalement, la bienveillance ici doit être une pratique quotidienne. Effectivement. Ça ne doit pas juste être une pratique d'intérêt. C'est-à-dire, bon, Dieu doit faire quelque chose pour moi, donc je peux faire une offrande ici, je peux faire là. Je ne sais pas si c'est l'enseignement que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons donné au peuple de Dieu, qui a donné cette manière de comprendre. C'est-à-dire qu'on se dit que quand tu veux que Dieu décante une situation, il faut que tu fasses une offrande, il faut que tu tu fasses une offrande de percée, une offrande de générosité, ou que tu viennes en aide aux pauvres ou aux serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si c'est parce que nous avons beaucoup plus insisté sur ce point, mais l'exemple biblique nous dit que chacun de nous, ça doit être une pratique quotidienne. Nous devons être généreux, manifester cette générosité, cette bienveillance. On doit vouloir toujours du bien des autres avant que le jour du malheur n'arrive. Parce que tout compte fait, chacun de nous, à un moment donné, connaît un jour de malheur. Alors, le bien que nous faisons, c'est nous qui avons les retombées. C'est ça. Et dans le psaume 50, je voudrais qu'on lise ce dernier texte. Le psaume 50. On va lire le verset 14 et 15. On peut lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 15, mais pour nous ici, nous allons lire les deux versets là. Verset 14 et 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alors, si nous ne comprenons pas bien le texte biblique, les gens ont l'impression que, comme j'ai fait une offrande, tout de suite, il faut que Dieu me bénisse, que Dieu m'ouvre une porte. Dieu choisit quand il veut nous bénir, quand où il veut nous bénir, et cela dépend de lui. Cela ne dépend pas de nos offrandes. Mais l'exemple, la parole de Dieu nous assure d'une chose. Il dit, nous devons offrir à l'Éternel nos actions de grâce, notre libéralité. Nous devons continuer à accomplir nos vœux envers l'Éternel. Et il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Alors, il faut qu'on revienne dessus, parce que tout à l'heure, quand tu as parlé des gens pour qui les pasteurs prient et puis ils font des grandes promesses. Bon, ça rentre dans le cadre des vœux aussi. Oui, effectivement. Voilà, et puis après, ils n'accomplissent pas leurs vœux. Et puis, ils sont dans le problème, ils veulent que Dieu vienne. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça. Tu vas voir que ces personnes vont revenir vers toi quand ça ne va pas. Et pourtant, on oublie que ce jour de malheur ou de détresse peut nous atteindre l'un ou l'autre. Il y a des situations difficiles dans lesquelles, si on veut invoquer Dieu, il faut avoir été assuré de t'être déjà préparé pour ce jour-là. Nous devons nous préparer au jour de la détresse, nous devons nous préparer au jour du malheur, avant que ce jour n'arrive. Alors, permettez-moi, pasteur, de donner juste un exemple. Dans Luc chapitre 7, verset 14, on nous parle de l'exemple du centenier romain. Lorsque ce dernier est venu voir le Seigneur Jésus et qu'il lui a dit que son serviteur était malade, on dit qu'il a envoyé les anciens des Juifs vers Jésus. Et ces derniers, lorsqu'ils se sont approchés de Jésus-Christ, au verset 4, on dit, les anciens disent, il mérite que tu lui accordes cela. Et voilà, il dit, il mérite que tu lui accordes cela. Ce monsieur mérite cela. Alors, il mérite qu'on lui accorde, la guérison de son serviteur. Et quand nous lisons, on nous donne deux raisons de ce texte. Les Juifs disent au verset 4 que, premièrement, il aime notre nation. Deuxièmement, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Donc, ce monsieur, en aimant la nation d'Israël, en bâtissant la synagogue, il ne s'attendait pas à un jour de détresse où il aurait besoin de l'intervention de Dieu. C'est ça. Mais les Juifs vont plaider en sa faveur en disant à Jésus, il mérite, parce que voici ce qu'il a déjà accompli. C'est lui qui a bâti notre synagogue, il aime notre nation. Alors, pour terminer, je dis que le jour du malheur ou le jour de la détresse est aux portes de chacun de nous. Ça arrivera, qu'on le veuille ou non. Un enfant, on peut perdre un enfant, on peut perdre un mari, on peut être dans un accident, on peut être malade, alité, on peut avoir une situation bloquée quelque part. La Bible dit, nous ne devons pas attendre d'être
en confrontation directe avec le malheur avant de pratiquer notre générosité, mais nous devons nous y préparer en pratiquant la bienveillance. Dans Proverbe 21, verset 13, celui qui ferme son oreille aux pauvres, c'est ce que la Bible dit, criera lui-même et n'aura point de réponse. On va répéter le verset. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Il faut, selon moi, ce que j'ai compris ici, c'est qu'il faut que la bienveillance soit une pratique quotidienne et une pratique généreuse, d'amour aussi, mais pas un geste spontané, un geste intéressé, parce que nous avons besoin de quelque chose, on fait, et puis bon. Mais encore, lisant ce verset, ça nous dit que si tu ne réponds pas aux autres, un jour, toi aussi, tu n'auras pas de réponse. C'est comme ça, on dira, c'est la semence, la récolte. Voilà, si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Et il y a beaucoup de personnes qui ne s'adonnent pas à faire du bien, qui veulent forcément à leur tour qu'on leur fasse du bien. Ouais, la Bible est pleine de beaucoup d'enseignements et nous croyons que Dieu vous permettra. Alors, pasteur, qu'est-ce que tu peux dire en 30 secondes, pour peut-être quelqu'un vient de nous prendre en marche avant qu'on ne prie pour les malades ce matin? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que chacun de nous, nous devons témoigner toute notre générosité les uns envers les autres. Nous devons nous préparer au jour du malheur. Le jour du malheur viendra. Absolument. Mais est-ce que tu es prêt quand ce jour viendra? Est-ce que tu as une réserve importante devant le trône de Dieu qui fera tourner les regards de Dieu vers toi? Absolument. Est-ce que, bon, on n'a qu'à parler en terre à terre, idiot. Est-ce que toi-même tu crois que quand tu seras dans le malheur, là, Dieu lui-même va te regarder? Parce que tu es là, tu ne regardes personne. Toi, ce que tu as là, tu prends pour te moquer des gens. Il y a des gens, ils sont riches et ils se moquent des autres parce que, bon, ils sont riches. Mais Dieu t'a donné les moyens pour que tu sois généreux, pour qu'au jour du malheur, au jour où tu seras confronté à quelque chose, le Seigneur permette que tu sois délivré. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, nous croyons que vous avez saisi l'enseignement, l'exhortation. Soyons bons, soyons généreux, soyons bienveillants pour qu'au jour de la détresse, nous ayons la main de Dieu qui nous secoue. Nous allons prier pour les malades. Nous allons demander au Seigneur de faire grâce aux malades. Nous allons tous prier ensemble et après, le pasteur va déclarer des paroles de guérison dans votre vie. Prions. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui libère nos frères de toute forme de maladie. C'est en toi que nous mettons notre confiance. Seigneur, c'est toi qui nous délivres au jour de notre malheur. Au jour de la détresse éternelle, la guérison nous te rendons gloire au nom de Jésus. Nous savons merci que tu éternel parce que tous ceux qui sont dans la détresse de la maladie, quel que Seigneur, soit le dans nom de la souffrance, la situation difficile, qui Seigneur, souffrent dans leur corps, Père éternel, de ces personnes. Seigneur, aux douleurs, aux maux éternels, nous prions que tu interviennes, de leur corps malade, que tu guérisses, visite les maisons, visite, Seigneur éternel, tes enfants en quelque lieu où ils se trouvent. Visite-les, Seigneur, dans leur famille, dans leur maison, que tu guérisses, sur le lit, là que où tu restaures, que tu bénisses, étends ta main de grâce, étends ta main de faveur, pour guérir, pour restaurer, tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Mets la main là où tu as mal et le pasteur va prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons, Seigneur, que toi, Dieu, qui agis et qui nous vient au secours au jour de la détresse. Dans le psaume 50, c'est ce que tu l'as dit. Tu dis, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Que maintenant tes enfants reçoivent la délivrance au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton nom à travers cette maladie, en ôtant, en guérissant, en restaurant au nom de Jésus. Nous proclamons ta grâce. Nous proclamons la restauration des corps. Nous proclamons la guérison totale au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier encore pour tous ces jeunes qui sont dépendants de substances. Nous devons le faire. En Côte d'Ivoire, par exemple, on dit que la jeunesse est majoritaire, enfin la population est majoritairement jeune. Je crois que ça passe à 60 ou à 70%. Et nos jeunes sont en train d'être contaminés par ce fléau des addictions, de la drogue, tout ça. Nous allons prier que le Seigneur sauve nos jeunesses. Et vous êtes dans votre pays, vous savez vos situations. Prions pour les jeunes.
Seigneur, nous croyons Notre que tu es Père dans céleste, nous implorons Seigneur, ta grâce nous voulons pour que tu sauves tous nos ces frères, jeunes nos petits frères, qui Seigneur, nos s'adonnent grands à frères, l'alcool, qui à la aujourd'hui drogue, à sont des devenus substances, esclaves Seigneur, éternels, dont ils des dépendent, substances Seigneur. Je illicites t'en éternelles, de supplie, la éternel Dieu drogue, de grâce. Seigneur, Fais grâce. des produits Libère-les, qui Père éternel. détruisent non seulement leur corps, Libère-les, leur Seigneur. personnalité, Aide-les à s'en sortir, ils sont devenus Seigneur. dépendants et Touche, esclaves. réveille éternels. leur esprit, Nous Seigneur, prions, pour qu'ils Seigneur, arrivent à que tu s'en sortir, agisses au notre nom de Dieu. Jésus-Christ. Pour qu'ils arrivent à Seigneur, s'en sortir, libère-les de éternel cette Dieu. dépendance C'est vrai qu'il y a éternelle. des centres Nous prions, spécialisés. éternel, que tu Mais agisses, Seigneur, nous voulons Seigneur, que tu touches au leur nom de conscience Jésus-Christ. et que leur conscience se Éternel, réveille. mets fin au Et qu'ils sachent trafic, que, Seigneur, de c'est leur drogue. propre Mets corps fin, qu'ils détruisent. Seigneur, à Ils détruisent leur ces ventes cerveau, de ils détruisent produits toute leur vie. qui détruisent Seigneur, notre jeunesse. et ils ne pourront plus Agis, Seigneur réagir éternel. face à certaines Nous te prions difficultés de la vie. d'intervenir, Ils nous te seront prions de mettre fatigués, fin à ces Seigneur. agissements. Nous croyons que Nous te Dieu, tu les prions que tu délivres. révèles ta grâce, Tu les ta gloire, relèves, Seigneur, en dans le délivrant nom de notre Jésus. jeunesse au nom de Des Jésus-Christ. parents sont inefficaces Merci, devant, Seigneur éternel, Seigneur, ces enfants parce qui que se droguent. toi seul peux Sauve-les, le Seigneur. faire. Délivre Toi ces seul enfants, peux Père sauver, éternel, peux guérir, dans le peux nom délivrer. de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux qu'on prie le Seigneur pour tous les foyers chrétiens. Que le Seigneur apporte sa grâce dans ces foyers. Prions. Seigneur, nous Père prions céleste, que tu étendes ta main sur tous ces foyers chrétiens. Combien aujourd'hui sont sur le point de divorcer, problèmes, Seigneur. combien le divorce éternel à leur porte, éternel ne Dieu. s'entendent plus, Chacun ne savent plus avec comment sa raison discuter, gardée, régler les éternel Dieu problèmes, de vie, je t'en éternel, et supplie, avancer fais grâce, ensemble. Je te illumine prie, les yeux de nos sauve le cœurs, couple, pour sauve que le nous puissions, couple, Seigneur, les couples nous abaisser, chrétiens. pour que nous Sauve les puissions couples dans réaliser ce ce monde, qu'il même faut ceux qui faire. ne sont pas chrétiens. Oh Jésus, je Nous t'en te prions supplie, que tu agisses délivre au nom ces de couples de Jésus-Christ. divorce, Délivre-les, des séparations qui détruisent Agis, les éternel. foyers, qui détruisent Agis, ô notre Dieu. les familles, Sauve et qui ces jettent couples. souvent des enfants Sauve dans la ces détresse. Que les Oh Seigneur, pièges de l'ennemi supplions, qui, libère, éternel, les a libère-les de tout ce qui enlacés, est souffrance, qui les empêche qui de les empêche s'humilier aujourd'hui, l'un et Seigneur, de l'autre, communiquer, de Père. s'entendre, Oh, de éternel Dieu de communiquer, grâce, que Seigneur, sauve ces ces chaînes couples soient chrétiens, brisées. éternel Dieu. Je Sauve-les, regarde le Seigneur. diable qui veut, Seigneur, Libère ces briser couples. cette belle Libère les institution hommes. que tu as Libère donnée, les tu as femmes. laissé aux hommes. Délivre les Libère. conjoints Donne de ta leur grâce, orgueil. Père, dans le nom Libère de ces conjoints Jésus. et glorifie-toi, Merci, Père. Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons faire encore une prière. Nous allons prier pour que l'évangile puisse s'étendre. Et l'extension de l'évangile dépend de personnes qui se disposent, de personnes qui donnent leurs moyens, de personnes qui décident d'accompagner des missionnaires pour l'extension du royaume. Prions ensemble, le Seigneur. Notre Père nous céleste, voulons que l'évangile ta parole, touche tu l'as déclaré le maximum que de jusqu'aux personnes. extrémités de la Mais terre, Seigneur, les hommes comment doivent entendre entendront-ils l'évangile. parler si une Nous te personne prions, ne va? Seigneur, de Et Seigneur, continuer à comment susciter des ouvriers iront-ils dans ta si moisson, personne ne les de soutient, ne continuer, les Seigneur, accompagne, à Seigneur, fortifier avec les ceux moyens. qui sont dans le champ Seigneur, et tu qui sont utilises des affaiblis, hommes pour faire qui ton n'ont plus œuvre. de force, qui Utilise sont des hommes pour découragés, pouvoir partir, déprimés, pour pouvoir qui sont soutenir, pour pouvoir opprimés, accompagner. Seigneur. Nous te prions, Éternel, de les Père. fortifier, L'évangile de doit les prospérer. renouveler, Que la moisson Seigneur. est grande, Ceux qui sont mais il y a peu d'ouvriers. persécutés, Nous te demandons, nous te Seigneur, prions, en accord avec agis en tous leur nos faveur. frères dans le monde, Éternel, ceux qui Seigneur, sont d'envoyer en des proie à la ouvriers, pauvreté, à d'envoyer la des ouvriers, souffrance, Seigneur, au pour manque, aider, nous te prions pour prêcher l'évangile, d'intervenir, pour Seigneur. présenter ton amour, pour Envoie des annoncer ouvriers la dans ta bonne moisson. nouvelle, Seigneur Envoie Dieu. ceux qui soutiennent, Toi, Éternel. le Dieu Envoie fidèle. ceux qui prient, Seigneur. Donne-leur ta grâce. Suscite des ouvriers. Donne-leur ta Nous grâce, en Seigneur. avons besoin. Donne-leur ta grâce, L'évangile n'a Père. pas encore atteint les Merci parce extrémités que de nous la savons terre. que Dieu, Nous tu te demandons suscites les moyens. d'agir. Au Tu nom de ouvres les cœurs Jésus. pour que les gens soutiennent Béni ton œuvre. sois-tu infiniment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, merci d'accompagner tes enfants durant toute cette journée. Père, ils vont sortir pour aller vaquer à leurs occupations. Nous croyons que tu leur donnes ta grâce. Tu les accompagnes toi-même. Ta main de grâce, Seigneur, les délivre des accidents, des intoxications alimentaires, des accidents de travail, de tout ce qui est danger, Seigneur. Amen. Tu les bénis dans cette journée. Amen. Seigneur, ils sortent avec la joie. Ils reviennent avec l'allégresse Amen. pour célébrer tes victoires, Père. Tu leur donnes de pouvoir faire mieux que ce qu'ils ont fait hier. Et tu leur permets, Seigneur, de vivre dans ta grâce. Merci parce que, Seigneur, par eux, leurs entreprises prospèrent. Et Seigneur, quelqu'un avait une promotion bloquée. Ouvre les portes, brise ces verrous de fer, fais tomber les obstacles pour que la personne entre dans cette promotion tant attendue. Merci de le faire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Nous avons été heureux de recevoir le pasteur Paul-Joël Amoni, intendant de paroisse à Docu 1. C'est à Abidjan, à l'église Sema. Et nous croyons que vous avez bien saisi ce qu'il a dit aujourd'hui
il faut pratiquer la bienveillance pour espérer avoir le secours de l'Éternel au jour de la détresse. Et la Bible dit, j'ai bien aimé le proverbe, le psaume, le proverbe 21, verset 13, « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. » Quand quelqu'un crie à côté de toi et puis tu ne réponds pas, un jour, quand tu crieras, personne ne te répondra parce que tu n'as pas sémé une bonne chose. Que le Seigneur te bénisse. Vous voulez tous rester en contact avec nous, vous voulez qu'on continue de prier avec vous ou qu'on vous exhorte. Nos numéros et adresses s'affichent sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78 ou encore victianakwasi@yahoo.fr. Écrivez-nous ou parlez-nous pour que nous puissions continuer cette communion divine. Et n'oubliez pas de méditer la parole de Dieu, enfin de lire votre Bible et de laisser Dieu vous orienter, vous parler durant toute cette journée, parce que notre guide et notre parchemin d'orientation, c'est la parole de Dieu. Gardez le sourire et la foi, parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse,